pour le football féminin et ça porte ses fruits. Mais attention à cette équipe du Ghana. Attention à Doris Bordoua. Très virevoltante sur le flanc droit. Attention. L'équipe du Ghana joue régulièrement à droite parce que tout simplement Doris Bordoua est très en jambes cet après-midi et c'est une très bonne joueuse. Très rapide aussi. Un ballon qui va être récupéré par la défense du Ghana. Et ballon derrière son but. Un corner de l'autre côté en faveur de l'équipe ghanéenne. 0 but partout pour l'instant. Allez, c'est notre corner de l'autre côté. Très bien joué encore à Dindia et encore. Attention au deuxième ballon. Attention à ce deuxième ballon. Et voilà, heureusement l'arbitre intervient. 0 but partout pour l'instant. Merci de nous rejoindre sur toutes les plateformes. On s'est bien battu tout à l'heure au milieu de terrain. Et absolument. Les Sénégalais ont poussé les Ghanéennes à revenir derrière pour jouer. Attention, une belle passe. C'est une ouverture encore pour Doris qui n'arrive pas à prendre ce ballon. Elles ont quand même une bonne maîtrise collective, cette équipe ghanéenne. Ça se voit qu'elles ont l'habitude d'évoluer ensemble. Boakie qui va effectuer ce coup franc. Et puis le constat est là, sur les balles arrêtées, elles ont des atouts. Ce ballon pour Adjindiaï tranquillement. Je pense que sur ces 3 sorties déjà, c'est un maximum de confiance parce qu'elle est très sereine et c'est déjà bien. Absolument, Papis. Elles continuent à le dire, malgré cette domination ghanéenne. Garde toujours ses buts inviolés. Alors coach Raoul, attention à ces corners quand même, attention à ces corners. Elles sont donc, elles jouent bien le coup. Voilà encore un ballon qui va traîner. Heureusement, on dégage. Maintenant, l'équipe doit sortir pour voilà, une très mauvaise passe qui va permettre à l'équipe du Sénégal de bénéficier d'une touche. Non seulement ça, mais... En une touche de balle. Sadigatou qui écarte pour la capitaine sénégalaise Maman Diop. Maman qui repique vers l'axe central, frappe lointaine. Elle ne trouve pas le cadre. Elle a fait le mauvais choix sur ce coup. Ouais, Papis, elle s'est un peu enflammée parce qu'elle avait toute la latitude de jouer. Ouais, sur le flanc. Adama Sané à la baguette. On va suivre, il faudra être très précis sur le coup. C'est une bonne occasion de but. Un ballon. Une tête, attention. Oh, ce ballon qui passe au-dessus. Oh là 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 là. Occasion franche de but, Papis, pour l'équipe du Sénégal. Malheureusement. Ah ouais. Elle n'a pas trouvé le cadre. Sur ce coup, la gardienne de l'équipe du Ghana, Cynthia Conlan, est complètement passée à côté. Direct, voilà. Attention à l'équipe ghanéenne. Dans la surface de réparation. Elle passe son visage centre au second poteau. C'est le but. Ah ouais. C'est le but sur la contre-attaque. L'équipe du Sénégal avait l'occasion d'ouvrir le score. Et sur la contre-attaque, l'équipe du Ghana ouvre le score et mène par un but à 0 ici au stade La Dior de Thiès. But marqué. Voilà. Attention à l'équipe ghanéenne. Dans la surface de réparation. Elle a fait un travail exceptionnel sur le flanc gauche. Un centre pour une tête en toute tranquillité. Ouais. Elle était seule, Evelyne. Derrière ce couloir, c'est le circuit préférentiel de l'équipe ghanéenne. Mais ouais, je le disais depuis. Absolument. Je le disais depuis. Tout à fait. Joséphine Bonsou, la buteuse Evelyne Badou. Ça circule bien. C'est entre, ça se joue rapidement entre Joséphine Bonsou et puis Doris Bordoua sur le flanc droit. Absolument, Papis. Et suivons ce coup et franc. de temps en temps aussi, voilà, on voit un dédoublement. Chérifatou et Soumaïla sur le flanc droit. Ce ballon dégagé par la défense sénégalaise. Maintenant, il faut aller pour prendre ce deuxième ballon. Ah ouais, il m'en faut la fanane. Absolument. Mais attention, il faut une très bonne coordination dans ce genre de situation.
Absolument, Papis, vous avez parfaitement raison. Ah ouais, attention. Les Ghanéennes qui continuent. Ah, il faut monter sur elle, Guénard. Elle lui a laissé beaucoup d'espace pour relancer librement. Ah ouais. Ça a manqué de coordination, cette situation. Va jouer. Comme vous le rappelle, le Sénégal est en supériorité numérique. Ouais, mais pour le moment, l'entraîneur du Ghana, dès la perte de balle, a mis en place 2 lignes de 4. Seul l'avancante Doris Boadou reste devant. L'une des milieux de terrain qui avait fait son entrée tout à l'heure. Il s'agit de Ernestina Amambila. Occupe maintenant le couloir gauche comme arrière. Et c'est l'une des attaquantes qui revient. Qui tiennent toujours leur avance d'un but d'écart. La capitaine ghanéenne, Portia Boitier, dans la boîte de la tête. Les deuxièmes ballons, on a toujours des problèmes pour les deuxièmes ballons, c'est important. Dans le temps additionnel quand même, avec la blessure de Ndiaye, qui a pris beaucoup de temps. Bon, mais bon, on va s'y faire encore 4 minutes à jouer. Raoul, attention à cette équipe ghanéenne. Ah ouais, attention. Deux autres changements du côté du Ghana. Shifty Asufoa qui va terminer la partie. Mais également, il y a Princess Ouzu qui va. Ces deux joueuses vont rejoindre leur partenaire. Allez. Côté Sénégal, qu'est-ce qu'on va faire pour ces dernières minutes pour revenir au moins sur la marque?